En fait, il switch de couleur plus vite que je me déplace dans le jeu. Donc ça me fait peur. Voilà, je le dis, voilà. J'aurais dû voir ça à ma place, ça aurait été fou. Dans tous les cas, on va pouvoir démarrer ça. Ça passe sur Tonen City. Le match démarre. Et premier loser quarter, on est en top 6 du coup de cette Ultimate en tête 5. C'est parti. Allez, en avant sur Tonen City, comme on l'a bien dit. Ça démarre directement avec une petite agression de la part de Supasemi qui dans les airs se monte une nouvelle fois comme il l'a montré, et bien particulièrement incisif encore et toujours. Les nerfs qui vont lâcher, en tout cas le rythme est effréné de Recus pour ce démarrage. Bah avec le personnage qui sont sur le terrain, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas qu'on vaille quand même un peu vite. Encore du upper, oh attention, il a bien air dodge là, mais ça aurait pu être dévastateur ici, malgré les faibles pourcentages, on était quand même vachement haut. Dans tous les cas, là ça bouge bien, encore une petite shop pour pouvoir trouver... Oh j'ai eu peur, j'ai cru un backer, j'ai cru à plein de choses là. Ça aurait pu être dévastateur, mais on a pu reprendre le centre du terrain pour Supasemi. Il va reprendre un petit peu de distance. Alors tu l'as dit toi-même, il y a le Shine qui peut être de sortie si quelques projectiles sont utilisés pour le joueur de Younglink. Donc il ne va pas falloir trop en abuser, mais ce pari c'est beau. Into Down Smash. Il tente, il sauve. Hein. Attends, oh là, oui c'était tendu, mais heureusement ce sont des coups qui déconnectent, donc tant mieux. Enfin, tant mieux. Je sais pas, mais en tout cas, ça, pas de folie. Pas de folie tout à fait entre les deux joueurs. Donc la folie, elle est quand même présente. Ah oui, et le donner, un donner peut-être un peu ambitieux. Tu as parfaitement raison, mais quand même bon finish. Tout de même, la réaction était là, c'est un forwardia qui n'a pas encore tué. On n'était pas tout à fait au bord du terrain, donc on est tout de même un peu loin. Ok, là par... bah non, toujours pas. Et oui, effectivement, forwardia ça envoie un peu en diagonale. Et les diagonales sont hautes sur ce terrain. En effet, ils sont loin. Pour le coup, d'accord. Up tilt. Le tilt aurait été suffisant, on redémarre direct, les deux joueurs qui ne perdent pas de temps, surtout qu'on est sur un grand terrain, donc on pourrait peut-être casser un petit peu le rythme, mais pas du tout, on n'en a pas envie. Passer Rayman qui est directement là, et le public qui perd la retransmission. Alors que nous allons pouvoir revenir, il s'est pas passé grand chose, ne vous inquiétez pas, même si Passer Rayman, attendez simplement que ça revienne pour venir enchaîner un petit peu Supasemi, remettre son adversaire en ledge trap et peut-être aller terminer sur un back air. Non, pas ça, mais en tout cas le nerf recommencera à lui permettre d'assurer un nouveau ledge trap. Effectivement, ici on est quand même pas mal pour Pazeriman qui ne va pas pouvoir combo là-dessus. Par contre, il va pouvoir faire ce super nerf smash qui ne va toujours pas tuer parce que la DI était totalement présente. Celui-là par contre, impossible de survivre. Le pari smash était là. Ah, faut avoir des réactions quand tu joues Fox, hein. Ah, et puis les paris à chaque fois ça me fait froid dans le dos à quel point ils en sortent très souvent, hein. Et le public commence à scander les moves de Younglink, le boomerang avec la flèche qui va toucher un petit peu le joueur de Fox, mais pas beaucoup de pourcentage de sécurité cette fois-ci. En effet, il est capable de souvent se repositionner et prenant la rapidité de son personnage. On arrive à se replacer. En revanche, Supasemi n'a pas dit son dernier move, qui vient de reprendre la stock avec ce down smash. Ouais, effectivement, là c'était bien joué de sa part directement. Ah oui, on fait le petit upper et ensuite on revient sur le terrain en side B. C'est cool. En vrai, visuellement, ça va être du flow. J'ai bien aimé. Ok, bah ouais, ça sera Shigra, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Encore un petit ledge trap. Le ledge trap de Fox qui est toujours excellent. Voilà, qui va punir cette roll toujours un petit peu oppressant. Le Pazeriman juste ici qui, failli toucher ce backer, ça aurait pu être dévastateur. Oh, ça aurait été fini. 108% à cette distance de la base zone sur les côtés. On rappelle, on est sur Tonen City, les bases zones sont particulièrement rapprochées pour terminer ses adversaires. Mais depuis tout à l'heure, Supasemi il arrive à prendre un rythme un petit peu plus tranquille. Il relâche un peu la pression que est en train de lui mettre Passer Rayman. Ça trade entre les deux joueurs. Le qui va venir toucher, quel dommage. Parce que ça on l'a vu tout à l'heure contre mais est-ce que ça aurait pu être ça aurait pu mener sur quelque chose de très dangereux. Et une nouvelle fois Supasemi qui se remet sur ce mais oui, une nouvelle fois, il les a les barillonnaires. À chaque fois il les trouve, à chaque fois il passe son smash. Ça fait 2 punitions à la suite là-dessus. Ouais, non mais moi je commence à 5 ans après la sortie du jeu, je commence à me rendre compte que quand tu as besoin de tuer, le pari c'est fort. Voilà, c'est mon analyse au bout de 5 ans d'Ultimate. Voilà. Je suis en retard, je sais. Sur Guilty Gear j'aimerais bien. En plus, je serais en train de rater le team battle là, donc c'est pas grave. Dans tous les cas, effectivement, Pazeriman qui va prendre la première game, c'est bien, j'apprécie. C'était propre, c'était clean, et on va partir sur Holo Bastion pour la deuxième game.
Et tu vois, bon, comme on l'avait dit, Olobastion qui va être là, ça aurait pu être un choix en effet mais c'est plus un choix de Passeriman vu qu'il avait déjà sélectionné contre Kameme, si je dis pas de bêtises. C'était l'inverse. Non, c'était Kameme qui l'avait choisi. Je sais plus, dans tous les cas. Oui, c'est Kameme en plus qui l'a choisi. Mais dans tous les cas. Une map appréciée, donc ouais. c'est pas très étonnant qu'on aille là-dessus. Toujours Super Semi 1-0 en faveur de Passeriman pour ce BO en loser quarter. Alors que toujours le public au taquet sur les projectiles. Ouais, bah oui, ça y va. Hein. Boomerang, effectivement. Là, ils sont là en train à chaque fois qu'ils voient un projectile, ils crient le nom. Voilà. Propose qu'on se taise et on les laisse commenter. Ouais, bah, moi je trouve ça plus intéressant. Après, c'est vrai que par exemple sur la Game 2, il a pas fait beaucoup de projectiles, donc bon, c'est compliqué parce que premièrement, il avait du mal à les sortir, et deuxièmement, il se faisait combo comme là, il s'est pris 82%, et bah c'était un peu pareil juste avant. Donc, ouais, là c'était un peu extrêmement dérangeant. Par contre, le ledge trap là qui est pas mal, la bombe qui est placée, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici? Et bien juste un follow-up pair catch double jump, Passeriman qui reste toujours disponible, ça c'est cool. Ah, la tâche attaque qui va directement essayer un petit peu le bon Super Semi. Reprise du joueur de Youngling qui tente à chaque fois de catcher certains sauts avec son fer, mais on reste bien au sol pour Passeriman et un énorme smash viendra clôturer la première stock du joueur de Youngling qui se trouve directement sur le bord de ce terrain, en dehors du stage même, et qui doit essayer de se replacer. La normal game qui cette fois n'aura pas été puni, on a été peut-être trop patient pour Passeriman et on s'est fait un peu repousser, mais bon, on repart une nouvelle fois sur un ledge trap toujours en faveur du joueur de Fox. Ah bah ça c'est la position qu'il aime bien, le ledge trap Fox, hein, évidemment. Donc quand on y est, on est heureux. Il a tapé dans la flèche, il va se prendre un F tilt ici et ne pas mourir. Ok, d'accord, c'est très agressif comme façon de revenir sur le terrain. Et ça passe en plus. Pour le coup, c'est pas Semi, il n'avait pas du tout pensé à ça. Dommage, attaque qui est raté. Mais il y a encore un pari, une fois, c'est excellent. Ce qu'on propose Passeriman ici, il esquive tout. Et le back qui est touché à la fin, est-ce qu'il peut revenir? Eh bah non, il peut pas. Il peut pas, la stock était incroyable. Ouais, le saut a déjà été utilisé, on n'a pas pu retoucher le terrain. Et forcément, Passeriman, très grande bonté, décidera de retirer une stock à Supa Semi. Ce dernier est déjà à 153% et on est haut en termes de pourcentage. Hein. Pourtant, le fer qui ne va encore une fois pas connecter pour le joueur de Youngling. Mais là, ouais, trop bas avec une reco très linéaire, c'est exploité et c'est bien puni pour Supa. Absolument, on va quand même prendre une stock et pouvoir revenir un petit peu dans la partie parce que là on fait des bons combos. J'apprécie ce qui est en train de se passer sous mes yeux là. Passeriman qui revient à son tour et oui bah c'est ça, en fait c'est le match des combos. Donc forcément, et quand il y en a un qui rate, bah, l'autre il va en profiter directement et c'est encore les paris pendant qu'il y a l'écran qui lag un petit peu. On rate des... on perd des images. on rate des images, qu'est-ce qui se passe? Ah dommage, j'ai cru un update moi, mais pas grave. C'est pas grave, mais bon, Supa Semi qui se reprend plutôt bien, hein. Ça fait un petit moment qu'il stagne autour de 70-80% et qui tourne très bien autour de Passeriman. On a enfin trouvé quelque chose de Sheila, malheureusement qui n'a pas été maintenu, et le back air avec le Boomerang qui va le sauver sur cette action. Shield bien maintenu pour Passeriman qui est juste en attente, hein. Il a besoin de réagir à ce que va proposer Supa Semi. Et nous avons un excellent mêlée qui vient d'être lâché. Ah, c'est la mêlée, je la reconnais. Ah ouais. Je sais même pas comment c'est possible, c'était combo, je suis pas sûr, j'en sais rien. Je vais pas druider. Je déteste ça. Mais ouais, pour le coup, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite et que ça passe aussi bien. Tu restes bouche bée, tu restes pantois. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Faut aller se coucher là, je crois. Hein. Il est 17h, faut aller se la soupe bientôt. Hein. Allez. J'ai pas mon café. Il a pas son café, il a dit. Oh là là, 2-0 pour Passeriman. Du coup, qui se met quand même assez bien sur ce loser quarter. On va essayer de gagner sa place pour le top 4. On repartira sur Tonnen City d'ailleurs. En repartant sur Tonnen City, absolument. On est voilà, sur la potentielle dernière game de... Après, ça m'étonnerait qu'on repartirait sur PS2 parce que bon, PS2 le plafond. Non, Vauban. Hein. Voilà, et il y a beaucoup de smash qui passent et vu le nombre de paris qui sont à chaque fois lâchés par Passeriman, ouais, ça peut rapidement c'est une bonne idée. Réduire tes espoirs. C'est City sur les côtés. C'est une bonne idée de pas la jouer. Je pense que ça matche bien pour Supa Semi qui est au dos, qui est vraiment dos au mur là. 2-0 en faveur du joueur japonais qui est en train de
en train de nous dérouler ça, surtout sur la game d'avance sur l'Obastion, il nous a mis un stop d'avance bien autoritaire. A voir si Supasemi arrivera à reprendre, ça se reprendre un petit peu. Bah écoute, oui, de toute façon il a plus le choix, il faut qu'il gagne les 3 prochaines games ou alors c'est à la fin du tournoi pour lui. Du coup actuellement là c'est plutôt lui qui faisait des combos, mais voilà, directement on se fait ravoir, on se prend des chops. C'était la 3ème choc qui était tentée, petit up tilt follow-up raté, c'est dommage, mais voilà, quand même assez serré comme début de 3ème game. Voilà, les pourcentages se suivent tout de même. Paseriman là qui reprend directement du poil de la bête, c'est une fois-ci lui on les trappe. Heureusement qu'on a été agressif en désavantage, sinon on a failli voir le bout du backer se pointer là. Dans la voie des airs qui a complètement réversé la situation. Et c'est ça, c'est que on a quelques coups, on a parfois quelques projectiles et d'un seul coup tu sais pas pourquoi, il y a Supasemi qui vient de chercher, qui te met son meilleur combo pour te dégager de cette game. Enfin une avance pour le joueur de Youngling qui va enfin passer un petit peu dessus. Les Pays-Bas qui sont maintenant un petit peu plus présents dans cette partie. Ah ouais. Et la roll parfaitement bien vue pour le joueur de Youngling qui va enfin commencer à bien se réveiller. Ouais, bah là pour la première fois il a l'avantage dans le set, donc bon, autant qu'il en profite. En plus il esquive bien les attaques de Paseriman, là c'est bien parce que du coup il peut continuer ses combos. Il a qu'avec 4 chansons, c'est dommage, il a pas pu en profiter dans tous les cas. Ah ouais, excellent, on esquive ça ce smash parce que là forcément Paseriman qui veut en finir et du coup qu'il attendait l'un des nombreux nerfs que Supasemi faisait en boucle. Du coup vu juste en entière et derrière c'est bon. Les combos, on démarre pour Paseriman, on reprend un petit peu le poil de la bête là, on est plus agué sur ces moments. Et ça, oh là là, ce ledge trap il a été monstrueux. Bon les pourcentages sont bien montés, 73%, on reviendra pour Supasemi, il faut se sortir de cette situation plus que précaire, sinon on va se faire engloutir par le joueur de Fox qui impose un rythme endiablé, mais enfin on arrive à casser le rythme pour Supasemi qu'on avait bien besoin. Ouais, absolument, ici qui met déjà un petit peu plus de difficulté, voilà, dans les façons de jouer. Paseriman par contre excellente les techs parce que pour le coup si tu tech pas face à un Fox comme ça peut être vite très dur attention. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'était incroyable. Ah ouais, là pour le coup c'était très chaud. Et ça continue de trade tout le temps, des trades. Ça n'arrête pas, c'est super serré entre les deux. Regarde-moi la pression qu'il met avec les Olibakiers, il y en a enfin qui passe. Le shield a été maintenu, mais après il s'est dit peut-être falloir que je bouge de là, mais ça n'aura pas été suffisant. Paseriman qui bloque toutes les sorties de Supasemi encore et toujours sur ce côté. Alors heureusement on a les plateformes pour pouvoir mix up et on tape dans le shield, on n'arrive pas à se repositionner. Même si la distance je vois est tentée. Ouais. Quel combo excellent de la part de Supasemi, un partout. Enfin pardon. Une stock restante entre les deux joueurs parce que oui, il y a 2-0 bien pour Paseriman avec un Supasemi qui est en train de reprendre le milieu du stage. On a le grab qui ne va pas passer, on repassera par le dessus pour Paseriman. Un nouveau nair du pied du chevalier à la tunique verte. Alors que quelques blasters sont utilisés, ça casse un petit peu le rythme. Ok, c'est bon, on est un petit peu en ledge trap toujours. Là, c'est la situation que Paseriman aime bien. Le smash qui est shieldé, pas de punition. C'est un petit peu grave quand même parce qu'on est à un niveau du tournoi. On a peu le droit de laisser des punisses comme ça. Un pari qui ne mènera dans rien. Et toujours un Paseriman, toujours très agressif, très oppressant. Voilà, chercher le mot. Et du coup, toujours à envoyer dans le coin du terrain. C'est bon. Ça tue. Oui, ça tue. 100%. Bien sûr. Je savais pas que ça tuait. Ok. Avec la vie, surtout sur Talent City, on se doutait quand même que ça allait tuer, surtout Fox c'est particulièrement léger. Récupération de game pour Supasemi, on revient à 1-2 dans cette partie, mais là ça sera un peu plus difficile puisqu'on a récupéré la sélection du stage pour Paseriman. Je t'ai vu. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi. Ça part sur PS2. Oui. Direct. Oui. Il y a rien que ça. Donc plus d'espace pour semi, mais le reste quoi. Je t'ai vu. Oh bye si vous vous demandez. Maintenant que la vérité a été dite, on peut passer sur la game 4. Peut-être l'occasion pour Supasemi d'égaliser, peut-être l'occasion pour Paseriman de passer en top 4 de Ultimate Wanted. En attendant, eh bien ça démarre et sur les chapeaux de roue pour Supasemi parce que là, c'est une excellente phase, un superbe combo qui met déjà 56% et plus. Ouais, mais c'est raté. À l'honneur là quand même, on a besoin de Supasemi, joueur des Pays-Bas.
On cheer ce qu'on peut. En tout cas, on arrive sur le début, comme tu l'as dit. Swasemi qui a mis une énorme pression pour démarrer cette quatrième game de ce BO. Alors que après un démarrage canon, Passerman est loin de se laisser faire. Récupération avec le fer. Oh, doucement. On devrait pas se faire punir là-dessus, Passerman. Ça serait dommageable de perdre cette stock là-dessus. Complètement bon pour Swasemi, mais pas pour le joueur japonais. On redeviendra en ledge trap. Swasemi qui va encore une fois normal get up et qui s'en sortira, mais qui va devoir toujours trade avec cette dash attack. Et petit à petit, on gratte pour Passerman. Bah oui, hein, il faut. Dans tous les cas là, oh bien, excellente punition. On est au moment où les deux peuvent tuer maintenant sur des bombes qui confirment. Et je sais pas si c'est passé non plus, ne demande la pas. Bombe, elle a fait revenir. Ouais, des fois, pose pas de questions, Smash Bros. Smash Bros, Just Being Smash Bros. Dans tous les cas, là c'est... Ah ouais, bah ouais, là il y avait des sauts un petit peu partout. Passerman il a regardé, il a attendu l'atterrissage et bien a lâché le meilleur smash. C'est tout stock en moins pour Swasemi. Faut faire attention, l'erreur n'est pas vraiment permise. Alors que pour Passerman, on profite de la taille du terrain pour passer d'une plateforme à une autre, profiter de sa rapidité également, de sa mobilité pour gagner un petit peu de temps et briser un petit peu le momentum que pourrait retrouver Swasemi. Très bon faire de sa part. On va mettre la bombe en haut pour éviter les recos air, mais il n'est pas dans les airs. Passerman il est bien revenu au sol. Il veut le garder, ce contrôle de terrain. Alors qu'on continue, comme tu l'as dit, à taper un petit peu dans le shield. Il n'y a pas beaucoup de grabs qui sont tentés, ce qui est un petit peu normal parce que sinon les punitions vont être mentales. La patience encore et toujours, les dash attack de la part de Passerman. En réalité, c'est tendu. Hein. Absolument que c'est tendu, parce que là franchement on le cherche depuis tout à l'heure, le kill confirme, on le trouve pas. Passerman qui virevolte tout autour de Swasemi et qui gratte petit à petit des dégâts. C'est un repère qui va presque tuer. C'était terriblement effrayant en fait, parce que là on est encore en ledge trap. Oh aïe aïe, j'ai peur pour Swasemi là quand même, qui a fait un bon boulot jusque là. Et quoi? Ah ouais? Ok, le back. Il a air dodge, il a peut-être air dodge, mais quand même. Ouais. Alors attention, on est sur un gros combo encore, mais là on n'a pas de stock à sacrifier. Donc il faut juste, voilà, il a bien DI in pour s'extirper du combo. Et oh là, petit peu dommage, ouais. Les punis sont pas là, on a un peu du mal à voir ce que va faire son adversaire. La dash attack de Swasemi pour repousser un petit peu Passerman, alors que le jab une nouvelle fois va faire son office. Et là où on était déjà plus d'une stock de retard, on revient vite en revanche. Pour un Fox, une seule erreur et ça se conclut par un up smash, Dracus. Effectivement, Nero Smash, la classique, l'inévitable, la Fox classique qui va lui permettre de prendre la deuxième stock de semi. Donc peut-être sa dernière qui est en train d'être grattée là, voilà, avec un petit multi-jab. On met encore off stage et là ça évidemment on va pouvoir couvrir la roll ici. On va pas le laisser atterrir gratos. Et ouais, par contre si hein, vraiment il s'est bien placé, il a bien été patient. Encore un petit nerf, on inverse les positions. Pas de punition, quel dommage, il n'y a pas que en lui. Ouais, le grab tout cas suivi pour le joueur de Fox qui va remonter encore un peu plus ses pourcentages sur ce stock. On rappelle, on est vraiment à la fin, pas de double boomerang. Je pense qu'on est un peu loupé avec le neutral B. Ça va trade entre les deux joueurs et le replacement des deux joueurs sur la plateforme centrale. Est-ce qu'on peut réussir à prendre un avantage d'un côté comme de l'autre? Ça patiente et le up smash qui ne trouvera absolument personne, laissant une dash attack possible à Swasemi qui va mettre beaucoup de dégâts à ce shield. Et finalement, au terme d'une pression monumentale, on reviendra à une stock partout. Ah, Swasemi, il a déjà fait un comeback, il peut en faire un deuxième, mais non, il n'y a pas de ça qui arrivera, c'est simplement reverse of smash qui va lui permettre à Passerman de finir avec ce Young Link et de passer en top 4. Tout simplement, magnifique exécution encore présente. En effet, et Swasemi qui est bien entendu acclamé par sa